On est dans une semaine assez difficile. Une semaine, regarde, c'est la fête de l'humanité. On a remplacé la fête de la reine, puis là, c'est la fête de l'humanité. L'humanité, elle se trouve un peu de power dans ses mains. Bon, je veux comme les poignées directes, mais ça sera pas. Il y en a une qu'il faut pas trop que je touche fort, là. Je peux toucher aux deux rods, tu sais. Là, je peux faire ça. On dirait qu'elle était un peu moins fort que d'habitude. Ah, ok, c'est parce que j'ai mis une élastique de long fil après. C'est du petit fil que j'ai. Puis j'ai l'équivalent d'un panneau solaire de plugger dans mon système de supercapaciteur. Euh, c'est plugué conventionnellement, là, fait que c'est de base, mais c'est pour vous donner un exemple. Puis en même temps, c'est pour vous mettre un peu d'énergie dans l'air. Ça mange le métal, là. Ça mange le métal. Là, je me retrouve environ avec à peu près 1500 watts de puissance parce que mon câblage, il limite l'ampérage. Fait que j'étais à peu près à 120 ampères. Euh, non, en fait, moins que ça. J'étais à peu près peut-être à 60 ampères, 24 volts. Puis là, tu sais, comme j'ai 60 watts qui rentrent dans le système. Fait que c'est bon que je lui donne un temps mort, tu sais. Je peux continuer, là. C'est juste que c'est toujours bon de garder le système le plus haut possible. Parce que c'est là que le voltage et l'ampérage est le plus puissant. Fait que quand tu le times comme il faut, le système, même si j'ai juste 60 watts qui rentrent, j'ai toujours ça qui sort. J'ai conçu des systèmes de distribution d'énergie d'une manière tellement efficace que le système que j'ai, c'est pareil comme s'il se remplissait tout seul. 60 watts, c'est rien. Parce que quand il est plein, comme là, il va être plein dans une minute, il arrête, il prend plus de 60 watts. Là. Fait que c'est pas toujours 60 watts. Hein? Ça arrête des fois. Des fois, c'est zéro. Ouh! Là, si j'arrête du plus gros fil, j'apprends à avoir 2 fois plus de puissance. Ouais? Puis, j'ai juste 60 watts qui rentrent dans le système. C'est ça qui est le fun de ça. Puis là, j'ai pas mis de coil de résonance. J'ai pas restauré ça dans un autre capaciteur que j'aurais fait avec de l'or colloïdal. C'est de base. Puis là, j'ai les mains moites parce que ça vient chaud, ces rods-là. Là, il y a du tape dessus ici, mais ici, il n'y a pas de tape. Puis ici, il n'y a pas de tape. Puis là, j'ai les doigts, ces deux fils. Puis, j'ai le même. J'ai pas de choc électrique. Fait que c'est sécuritaire en plus de tout ça. Tu comprends? Fait que ça, je veux dire, ça fait, je sais pas, 3 ans que j'ai des systèmes qu'on peut dire révolutionnaires parce que personne ne se sent des supercapaciteurs partant. Puis là, moi, j'ai designé des systèmes où c'est toi qui décides, ça prend 60 watts ou ça prend 2000 watts qui rentrent. Puis en décidant, ben, tu te retrouves, c'est toi qui décides comment est-ce que tu gaspilles ton énergie. Peux-tu être patient, puis faire ça, tu sais, à toutes les secondes, ou il faut vraiment que toi, ça soit direct dessus. Et comme là, le fil, il commence à réchauffer, là, tu sais. C'est fort, là. Là, je commence à avoir les mains qui transpirent, là, tranquillement. Tu remarques aussi la lumière bleue. Il va y avoir une lumière bleue. Hein? Bleu, plasma. Quand que je travaille avec comme un pyramide que j'ai là, à haut voltage, bas ampérage, je crée un champ statique alentour. Puis à cause de la géométrie, que c'est le capaciteur est fait en forme de triangle, en ce cas-ci, ben l'énergie se distribue de façon à être étudiée,
est palpable d'une façon où tu peux faire bouger des choses, puis tu travailles avec une autre forme d'énergie. Ça fait partie de Tesla, tu sais. Puis il y a comme des dimensions qui s'ouvrent quand que tu utilises des technologies ou juste la bonne application pour chaque affaire, puis là, tu te retrouves toi-même à pouvoir avoir des affaires que tu n'avais pas avant. Tu sais, là, j'ai littéralement 20 fois plus d'énergie. Naturellement, dans le décompte, ça veut dire qu'il faut que j'attende 20 secondes pour avoir une seconde. Mais quand l'énergie est déjà pré-storée là, j'ai déjà accès, tu sais, comme à 30 secondes. Ben, les petits systèmes, je peux en avoir un bien plus gros, là. Puis il se recharge, lui, de ce système-là avec 60 watts, environ 35 minutes. Mais je peux mettre 5000 watts dedans, puis il va se recharger en 3 secondes. Fait que c'est un système ultra versatile. Ce qui veut dire que je peux mettre 24 panneaux solaires dessus, là, pas juste un. Puis ça va faire ça, qu'est-ce que je viens de dire. Tu vas pouvoir rester dessus bien plus longtemps. L'application de ça fait que si tu veux, tu peux vivre avec 20 fois moins d'énergie. Au fait, tu peux vivre avec 100 fois moins d'énergie. Mais c'est un gros système. Il y a une logique à te servir du système où le système est toujours rempli puis le potentiel énergétique est toujours à son plus haut. Faut que tu le gardes haut. Si tu descends trop bas, ben là, il faut t'attendre, tu as un temps d'attente de revenir. Mais si tu le gardes toujours en haut, ben tu flottes là sur le pouvoir du système. Puis le pouvoir, le wattage que tu rentres dedans, il rentre dedans à un certain voltage ou qui a déjà le potentiel de délivrer, ben dans ce cas-ci, tu n'auras pas 10 000 watts. Peut-être un peu plus. Mais ce potentiel-là est déjà pré-enregistré dans le système. Puis c'est en temps réel là, que tu peux le recharger le système parce que tu peux y mettre tellement d'énergie si tu veux. Fait que quand tu as des baguettes comme ça, si tu as une flashlight avec des capaciteurs, puis tu mets tes baguettes sur ta flashlight, ben elle va se recharger ultra rapide. Puis ta flashlight, elle ne durera pas aussi longtemps que des batteries, à moins qu'on le fasse avec beaucoup de capaciteurs. Mais règle générale, tu as toujours possibilité que quand l'énergie n'est pas à quelque part, tu la mets à quelque part, puis ça t'a rien coûté. Parce que ça va délivrer 1500 watts, ou 3000 watts, ou 4000 watts à ce que tu veux recharger. Puis toi, ben, tu as juste 60 watts qui rentrent. Fait que tu roules sur ton 60 watts. Tu sais, la réalité, tu roules sur 60 watts. Fait que tu payes juste 60 watts. Même quand tu fais 1500. Il y a des logiques que dans les maths, OK, le calcul est d'une manière, mais dans la réalité, préstorer une énergie à quelque part, ça demande du temps. Mais quand la première phase est déjà faite, quand ta piscine a été remplie, ça a pris 48 heures, après ça, tu as le poids de la piscine. Puis si tu ne la vides pas, tu n'as pas besoin de la remplir au complet, fait que tu as toujours le poids. Puis ça, c'est du power, du pouvoir. La piscine te donne le pouvoir de la vider d'une shot à n'importe quel moment de la journée que ça te tente. Ça, c'est le pouvoir de la piscine. Si tu n'habites pas la piscine puis tu prends la pression de l'eau, bien ça, c'est le pouvoir aussi, sans que tu n'aies besoin, parce que tu peux être en train de mettre l'équivalent, disons, tu sais, parce que tu joues avec le temps, fait que c'est relatif, tu sais. À quelque part, ta piscine, si elle est assez grosse, tu en as pour ta journée, puis elle a le temps de se remplir la nuit avec ton 60 watts ou 120 watts. Fait que tout est une question de temps avec mes systèmes. Puis quand tu inclus des batteries, ben là, ta batterie, elle ne décharge pas plus que 60 watts, ou tu montes le volume sur la machine, tu le montes à 200, ou tu montes à 300, ou tu le montes à 1000, ou tu le montes à 2000. Ça dépend quel modèle tu vas avoir, parce qu'il y a des convertisseurs qui ne sont pas tous évidents pour ça. Fait que moi, je fais d'autres genres de systèmes, des fois même que j'ai pas besoin de convertisseur. Parce que je distribue mon énergie.
Puis dans ma distribution, j'utilise le power, la pression. Au bout de la ligne, ça me fait comme un calcul magique que j'ai de l'énergie gratuite parce que je transfère au travers le temps dans une autre piscine quand ma première piscine est prête, est pleine. Puis quand que je veux faire jouer de la musique, ben je prends l'eau de la première piscine puis je la pitche dans la deuxième. Fait que quand ma première piscine est vide, ma deuxième est pleine. Puis en plus, j'ai un piton, je pèse, puis ça envoie la pression super haut. Fait que je peux mettre ma piscine sur la hauteur, puis quand elle se remplit, la pression de l'eau est toute sur la hauteur avec la gravité. Autre mot, peut agencer peut-être la gravité à aider le système à performer mieux quand tu veux le vider, par exemple. Si tu voudrais vider encore plus vite, t'es mieux de le faire spinner, hein? Créer un Puis là, là, je me laisse un peu aller, mais puis c'est quand même nouveau, là, où je le mettrais, celle-là, je vais dire ça, là. Le fun de ça, il y a l'air qui monte en même temps pendant que l'eau descend, fait que t'as un système d'aération, tu sais, puis si ton eau est chaude, de quoi faire dans un dock, whatever. 22.4. Il est comme un peu stocké là. Je pense que mon chargeur il est vraiment cheap, j'ai mis dessus. Là. C'est un chargeur 24 volts là, pour un petit skateboard bien cheap. Là. Fait que j'ai mon power encore, là, il n'y a pas de doute. Là. Quand j'étais à 27, ça paraît pas mal plus. Hein? Bon, les films, hein? Tu peux l'avoir dans ton backsack, là. Puis tu peux emmener un petit kit de batterie, là. Puis que les batteries vont utiliser 60 watts pour recharger le backsack. Ah ouais, c'est pour ça que je les ai sortis. Hey, écoute, je l'ai fait pour ça, je suis souvent vous le partager, hein. Tu sais, moi, j'attendais que vous veniez participer dans l'arbre de la vie, puis je me disais, mais qui participe, je vais faire un show, on va commencer à travailler ensemble. Mais non, regarde, là, t'amènes un power pack, là, avec 10 capaciteurs, 3500 farad, t'es plug ensemble en série, là. Tu recharges pour la première fois avec une lumière, là, entre ta batterie et tes supercapaciteurs, parce que sinon, les supercapaciteurs vont vouloir tout décharger tes batteries, puis tes batteries ne pourront pas le prendre. Puis là, ben, ta lumière qui est entre ton positif de la batterie puis ton positif de ton supercapaciteur, puis la batterie qui est pluguée négatif au négatif au supercapaciteur, tu transfères l'énergie puis tu recharges. Puis ce mécanisme-là, c'est le mécanisme de base aussi que j'utilise dans le contrôle de ma transmission, de mes rechargements de mes appareils. Au lieu de mettre une résistance, puis des fois j'en mets une, quand je vais avoir du chauffage, mais sinon je mets des lumières ou je mets quelque chose d'autre avec. Fait que quand je transfère mon énergie ou quand j'allume mes lumières à la maison, j'ai toujours un autre système de capaciteur qui se recharge. Fait que quand que j'arrive à cette place-là, ben j'ai ce pouvoir-là ici. C'est simple de même. Là, il ne faut pas que je le descende trop parce que mon chargeur, c'est pour des batteries lithium. Puis quand il descend en bas de 19 volts, il se met à pulser pour protéger les batteries. Parce que le chargeur n'est pas fait des supercapaciteurs. Ça existe, je peux dire que ça n'existe pas sur le marché un chargeur supercapaciteur. Faut que tu en fasses un, tu sais. Faut que tu réinventes toutes les affaires autour. Fait que, tu sais, il y a quand même des systèmes que j'ai faits, tu sais, qui vont avec. Mais les systèmes les plus avancés que j'ai faits, c'est des systèmes que là, bon, ben, tu inclus des matériaux super conductifs. Comme là, le noir qui s'est fait, ces rods, là, c'est du graphite, ça. Au fait, c'est du graphène, mais des milliers d'épaisseurs de graphène. Puis ça a des propriétés super conductives, mais ça a des propriétés isolateurs au max. Fait que ça peut puis isoler même, peut-être même jusqu'à des effets magnétiques d'isolement.
Fait que ce qui fait que la perte d'énergie ou certains mécanismes, ils changent tout simplement. Puis si tu sais te servir comme il faut des bons concepts, parce que ça marche pas exactement comme on pourrait s'imaginer sur le coup, mais ça dépend qu'est-ce que tu fais là, quand tu le fais à la maison, tu n'es pas un laboratoire, là, fait que tu arrives avec ce que tu arrives, là, mais tu arrives toujours à quelque chose d'utile, tu sais. Puis tu peux augmenter ton voltage, le passer dans un capaciteur que tu aurais fait à la main, mais qui fait juste transférer les électrons. Puis sur les plaquettes, tu pourrais rajouter un oxyde pour avoir des propriétés super conductives puis des propriétés qui accentuent la réverbération entre les deux plaquettes. Puis peut-être même que ça pourrait l'accentuer 1000 fois. Puis ce que ça veut dire, c'est que le système lui-même, quand il transfère les électrons d'un capaciteur, il s'accumule aussi dans le capaciteur, puis il s'accumule, au fait, tu peux dire sur les plaquettes, mais tu peux dire aussi dans le champ énergétique du capaciteur, parce que justement, là, c'est sur la plaquette, c'est pas comme dans la plaquette, c'est pas un acide que tu vas placer les atomes ou quoi que ce soit. Non, 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 c'est là, c'est à la surface que ça, excusez, ça se recharge. Donc, c'est un rechargement qu'on, moi j'appelle, c'est ionique. Ça fait partie d'un champ statique d'une même nature que le champ diélectrique du capaciteur. Puis ce champ-là, c'est comme un mémoire de l'énergie. C'est pas un storage. C'est pour ça qu'il n'y a pas de résistance. C'est comme la balloune que tu frottes sur ton cheveu. Il n'y a pas de résistance. Plus tu le fais, plus que les électrons, ils restent sans ballon. Ils sont là, dans l'entour de la ballonne. La ballonne, peut-être qu'elle va te coller sa main, là, parce qu'il y a un champ statique dessus. C'est le meilleur style d'exemple au monde, style. Parce que ce style champ statique-là qui colle sur ta main, hein, peut-être que c'est le même champ statique qui peut faire des effets de lévitation, comme un magnétique de la matière au lieu d'être des aimants. Le magnétique des ions, de l'ionisation. Puis avec ces matériaux-là sur la surface, qui accentuent, mais là, il faut que tu envoies du haut voltage. Du haut voltage, c'est statique. Pense à celle-là. Celle-là est weird, les boys. Moi, quand je l'ai catché, celle-là, je la répète, là, c'est un peu weird, là. Capotez pas. Si tu y penses vraiment, une télévision, une boule en vitre, tu pourrais quasiment dire, tu pourrais la faire en cristaux si tu voudrais. Hein? Une boule de cristal. Imagine-la en cristal, ça va aider un petit peu à l'exemple. La vitre, là, c'est du cristal. OK? Ça naît. C'est pas comme si ça n'était pas. Ça naît déjà en partant. Mais imagine si ça serait en cristaux. Juste pour nous, on va le mettre dans l'équation, celle-là, parce que elle est comme l'affaire qu'on serait capable de complètement s'imaginer, tu sais. Bon, c'est une boule en cristal, puis en arrière, là, comment est-ce qu'on appelle ça encore? C'est un cathéton tube avec un. En tout cas, ça envoie des photons, hein? Puis ces photons-là, ça crée la télévision. Hein? Puis cette télévision-là a 5000 volts dedans. Même technologie, je suis en train de vous parler. Plus, quand tu mettais ta main en avant, tu avais un gros champ statique. Hein? Si tu étais sur un tapis, là, tu pouvais quasiment faire ça, puis être assuré si tu sur le tapis, tu pognais un choc. C'est le meilleur exemple au monde. Hein? Passe ta main sur l'affaire, puis soudain, tu peux transmettre de l'énergie. Tu sais, même dans le passé, là, tu vas vieux, là, en 20 000 ans, là, puis le gars, je sais pas, là, il y a des moutons, tu sais, puis il coupe les choses de ces moutons, puis il veut pas, il y a un champ statique, tu sais.
Puis là, veut pas, il se fait une genre de machine, là, qu'il fait juste se frotter la main dessus. Puis quand que le monde, il rentre chez eux, il leur touche, puis il leur donne un choc, puis le monde sont tous surpris. Pareil comme si c'était un grand magicien. Puis là, les rumeurs partent dans le village, parce que lui, il a des pouvoirs. Quand il te touchait, c'était comme l'éclair. Ça te faisait un petit éclair. Tu comprends? Ça prenait pas grand-chose dans ces années-là pour partir un mythe. Je dis ça de même, tu sais, j'étais pas là, mais à cause que j'ai un petit aperçu, c'est ça. Mais là, t'as une boule de cristal, que t'es en train de voir dedans des images de l'autre bord de la planète. Si ça, c'est pas une métaphore, là, comme des magiciens avec sa boule de cristal, je sais pas qu'est-ce qu'il est. Puis, sais-tu, personne sur la planète avait réalisé ça. Tu l'avais-tu réalisé, toi? On avait la crise de TV devant la face. Puis c'est une métaphore exactement. Puis tu sais quoi le pire? Tu sais qu'est-ce qu'il y a dans le tube? Parce qu'il est vide. Il y a du gaz. Il y a un plasma. Il y a un plasma. Du gaz, du plasma, la technologie plasmatique. La révérence plasmatique sur la surface des métaux que je viens de te parler, là. OK? Qui accentue 1000 fois. Si on va dire tu viendrais avec un matériau super conductif, là, par-dessus ta TV à tube, qu'est-ce que tu penses que ça ferait? Puis tu laisses un petit trou, tu laisses une place où ce qu'il n'a pas, parce que l'énergie peut sortir. Fait condenser, ça ferait des phénomènes. Il y a tu peux t'en servir de plein d'affaires. Partout où ce que tu perdais de l'énergie, tu n'as pas plus. Et là, je vais revenir à ce que je disais tout à l'heure. Là, tu passes ton énergie dans le supercapaciteur, mais tu step up avec un step-up converter. Tu pars de ton 24 volts, puis tu l'amènes, je sais pas, moi. Regarde, on va changer de technologie. On va plugger un spark gap dessus, puis on va l'envoyer à un minimum 80 000 volts avec bas ampérage. Un powerful taser. Il tue pas, mais il fait mal en crise, celle-là. OK, c'est le genre de bâton que l'autre avec son taser. C'est 120 000 volts, lui. Ça, c'est dangereux. D'habitude, c'est 50 000. Faire léviter quelque chose, c'est supposé que c'est 80 000 en montant. La plupart des systèmes, c'est 1 million de volts comme un coil de Tesla. Il faut que ça soit agencé en, en, en forme géométrique puis avec des matériaux super conductifs. J'en dirai pas plus parce que le reste, ça peut être considéré top secret, là, tu sais. Parce que. Je vous le dis parce qu'on a la technologie, il y en a nous autres qui l'ont compris, mais on n'a pas l'argent pour le faire, personne ne veut nous encourager sur l'air des blackmail, blacklistés, etc. Censurés. Ben de la misère à rester positif sur une couple d'années que des systèmes révolutionnaires, est-ce que je prends mon voltage, je l'augmente, comme dans un système conventionnel, je l'augmenterais de. On va dire, j'ai un système, mettons-le à 11 volts, puis que je fais une réverbérance d'un écho en utilisant des step-up converters. Puis quand je réussis à le passer dans un capaciteur, ça me revient dans ma batterie. Puis quand je réussis à balancer le système, je peux garder toujours mon voltage à une certaine hauteur. Mais j'ai un effet dans ça aussi, que quand ça a marché pendant une semaine, puis là, j'ai joué avec, je l'ai brisé. Puis ça va marcher plus que ça, mais je m'arrangeais toujours à jouer avec le briser, tu sais. Parce que j'étais en train d'apprendre à le connaître. Fait que, tu sais, je faisais marcher 4 jours en ligne, puis en temps normal, ça supposait marcher 4 heures. Fait que je voyais tout de suite quand ça marchait pas. Euh, Puis là, ben, le plus longtemps je l'avais fait, c'est une semaine. Mais quand j'ai refait ces expériences-là, c'est le drôle d'effet qui est arrivé, j'ai réussi à garder mon voltage toujours haut. Parce que c'est inévitable qu'il reste haut. Le système est fait, c'est un peu comme ça. Mais c'est une raison c'est pourquoi j'ai fait le nouveau système. Je le distribue ailleurs, c'est plus facile, c'est moins de balance, même si c'est débalancé mon affaire, c'est pas grave. Ça rebalance tout seul, tandis que le système dont je vous parle, c'est pareil, ok, je vais te dire c'est quoi, ok? On va dire que tu as. Non, mais je vais t'expliquer en métaphore au début. Tu as une petite énergie, ok? On va dire que tu
de l'énergie l'équivalent de l'eau qui est dans mon verre. Puis ça, c'est le voltage. On va dire que c'est 12 volts. Mais toi, tu as un step-up converter, tu veux le monter dans un autre plus haut pot. Disons qu'il est plus mince, tu sais. Fait que quand tu le remplis, tu peux le remplir plus haut. En voltage, en potentiel énergétique. Moi, je le dis de même parce que ça rentre des nouveaux concepts en même temps. Fait que là, je squeeze mon eau ici. Tu sais, je mets une pression pour que ça revole dans les airs avec un step-up converter. Fait que ça remplit l'autre. C'est quoi l'exemple que je vais donner, là? Excusez, là, parce que c'est pas évident, OK? J'ai mon verre d'eau, je le lance. Quand je le lance, disons là, que l'énergie, là, la masse, là, elle passe à côté d'un fil ou whatever, là, elle est en train de faire de l'énergie, puis ça équivaut à la masse que dans mon verre. Là, OK? Là, moi, il faut que je ramène cette eau-là dans le verre. Là, si je peux pitcher l'eau, ouais, de même, fouf. Puis d'une façon miraculeuse, l'eau sort. Elle fait tourner ma turbine, puis elle revient, elle retombe dans le pot. Puis quand elle retombe, boing, boum. Puis elle vole, puis elle la repitch. Je veux qu'elle revienne dans mon pot. En d'autres mots, je veux que ma boule, quand je la lance, ça traque, elle tourne, puis elle revient ici. Puis pendant qu'elle tourne, puis elle revient ici, je veux qu'elle fasse un travers. Mais moi, j'ai une machine ici qui est toujours en train de se donner le coup pour qu'elle fasse le tour. Elle revient ici, elle donne le coup encore. Hum? Juste assez, arrête juste, ça va me blague. Pouf. Je te donne un. Qu'on comprenne, là, pour me comprendre moi aussi. Hein. Fait que là, moi, si je donne un coup trop fort, elle revient, mais que elle revient ici, puis là, le coup, il redonne, ça va trop fort. Ma boule, elle sort de la traque. Oui. Le step-up converter, il prend pas, il brise. Compliqué. Ça marche pas. Fait que là, moi, faut que je donne un coup sans balle, qu'elle ait toujours un mouvement constant qui correspond au même mouvement du coup que je vais lui donner. C'est un peu comme. C'est un peu comme moi, là, faut que je lance le verre, puis quand elle revient ici, faut que je donne le coup exactement à la juste bonne énergie, parce qu'au fait, là, moi, là, j'ai un truc. Quand je pitch le verre, asti, je suis capable de le lancer à la hauteur que je veux sans que ça apparaisse. J'ai une squeeze, là. Je l'envoie aussi où je veux. Puis, dans le fond, là, je le squeeze, puis je l'envoie aussi vite que je veux. Mais si je l'envoie trop vite, puis il revient, oh, il donne un coup, il va aller 2 fois plus vite, puis il sort de la traque. Mais si je l'envoie juste au bon coup, il n'y a même plus besoin de le donner le coup. Il ne donne pas. Il continue, ça continue sa traque. Parce que j'ai donné une genre de pression que là, on dirait qu'il s'en va toujours sa traque. Parce que je donne pas trop, puis je donne pas moins. J'ai réussi. Puis là, quand j'ai réussi, le squeeze que je fais, c'est ça qui fait tourner. Ça me coûte rien. Parce que l'énergie du squeeze versus la hauteur puis du potentiel que ça me donne, le potentiel, c'est plus fort. Il peut être plus fort, mais s'il est plus fort, tu le brises. En d'autres mots, c'est comme un truc de ballon, là, OK? C'est un truc de ballon, là.
Ton énergie que tu es en train d'allumer la lumière, ça équivaut à une perte de 10 watts la seconde. Toi, il faut que tu pousses ton eau pour qu'elle traverse ce 10 watts-là, puis pour qu'elle revienne dans ton bol. Puis oui, tu peux pousser ton eau parce que tu peux convertir ton voltage ou ton ampérage, qui est un potentiel qui est même pas existant, comme à part si tu l'allumes, ça a cet aspect-là quantique. Ça peut être utilisé d'une façon qui c'est dur à expliquer en esti. Que ton voltage est converti par ton ampérage. Fait que tu vois pas ta perte de voltage parce que ton ampérage vient convertir. Mais là, ben, il est supposé d'avoir une perte à quelque part. Mais moi, quand ça marchait pendant 16 jours, là, il y a sérieusement quelque chose, un problème, là, parce que ça continuait puis ça marchait tout seul. Il fallait que je check le système, la batterie aurait pu exploser si j'aurais donné trop fort. Puis la batterie, la résistance qu'elle avait dedans, elle brisait, elle ne se rechargeait plus dans un chargeur. Elle pouvait se recharger si je mettais un 5 volts ou whatever dessus, mais pas dans un chargeur. C'est avec la résonance. J'utilisais deux systèmes en un. Ça prend deux convertisseurs. Premier convertisseur, je convertissais, bon, à peu près. Shit. Hey, c'est-tu des 3,7 volts à 12 volts? Puis là, je faisais marcher mon stock. Boule de plasma ou. Ça faisait des drôles d'effets quand je faisais ça, mais je parlais pas de ça. Puis là, je prenais mon output de ça, puis je l'envoyais dans mon input de mon deuxième step-up converter. Puis là, je montais le voltage à 17 volts, je le faisais passer dans un capaciteur que j'ai fait à la main. Puis là, ça sortait 12 volts, même pas d'ampérage, ou 0,02 ampères. Puis là, à cause de mon ampérage est bas, je peux me permettre de prendre mon voltage, puis le rentrer direct dans le système, parce que si je réussis à amener mon voltage la même force que, que mon voltage de mon deuxième step-up converter, de mon premier step-up converter, plus la perte. Parce que l'énergie que je sais de mon deuxième step-up converter, je sais aucun ampérage. Ça ne coûte rien de conversion. Parce que je le fais passer à travers un capaciteur qui fait juste transférer les électrons. Ça ne transfère pas les ampérages. Puis je peux me servir du même appareil pour convertir pratiquement n'importe quelle énergie. Je peux prendre 24 volts puis la de quoi de 5 volts. Ça va le convertir tout seul. Fois. Puis j'ai les patents publics non enregistrés, mais mis en vidéo puis en preuve. Fait que je cherche pas à faire d'argent avec ça, je le partage pour qu'on fasse des nouvelles affaires. Au fait, c'est pour comme dévoiler un peu, changer la scène. Il y a, il y a des façons de faire des champs diélectriques à haut voltage, puis d'agencer comme un grillage en dessous. Puis en dedans, ça prend des configurations spéciales. Je les ai pas faites exactement ceux-là, mais je l'ai quand même. Il y a quand même des réflexions de mon propre travail que j'ai fait aussi au travers d'autres. Puis ça fait qu'il y a comme un genre de petit mouvement qui a été créé. Puis whatever. Ça a déjà existé du monde qui utilise des formes de même. Puis en quelque sorte, nous autres, on peut s'en servir, mais on est mieux faire nos propres formes. C'est ça de même. Toujours mieux d'avoir ton propre symbolisme. Moi, j'aime les sphères. Ok. Si je pouvais avoir une sphère, là, j'en aurais une, mais je fais plus des affaires de même. Ça coûte des matériaux, puis c'est une technologie bien avancée. Si les gens veulent pas participer à faire de quoi pour le peuple, ils ont autant pour pas rien faire. Fait que ça fait 2 ans que je fais rien. Mais je fais rien.
Tu fais rien relatif à la lévitation ou aux appareils. Mais je fais rien encore. Là, il est blogué, là. Je l'ai blogué il y a 2 jours. Je pense, je sais pas combien de temps il n'a pas été blogué. On ne sait pas qu'est-ce que ça fait. Là, à bloguer comme c'est là, tu sais, je teste son niveau de capacitance, mais il était fait avec un tape pour du haut voltage. Fait qu'il n'y a pas, un niveau de capacitance incroyable. Là. C'est un niveau de réverbération aux oxydes que j'ai mis dedans. C'est plus ça l'effet que. Puis j'aime autant pas parler de tous ces effets qu'il y a autour de ça. C'est un petit peu trop avancé pour le commander avec des mortels comme moi-même. Ça serait le fun de pouvoir garder ça, tu sais, moins weird. Mais ce sera pas wise parce que c'est weird. Parce que les technologies bien avancées, où ce que tu joues avec un champ énergétique, tu sais, c'est comme ce qu'on appelle la gravité. Là, bon, ben, il y a bien du monde qui ont des systèmes de connaissances qui l'interprètent différemment. Mais moi, je le vois comme un flot énergétique. Puis ce flot énergétique-là, il est comme le flot énergétique dans des capaciteurs et dans les systèmes de haut voltage. C'est comparatif. Quand tu crées une énergie d'un pôle, d'un positif à négatif, puis on va dire que tu l'accrocherais après un fil, tu as un positif d'un bord puis le négatif, disons même dans un genre de cigare, bien, quand tu enverrais du haut voltage dedans, il bougerait comme ça. Il tiendrait dans les airs. Il ne restera pas droit dans le milieu. Et il s'en irait de main, puis il resterait là. Puis si tu le fais, ben, d'une manière, ben, quand il ferait ça de même, puis il pourrait tourner, tu sais. Toujours tourner parce qu'il est en angle sur lui-même. C'est comme ça. Bon. Ben, bien ça, c'est documenté. Ça fait partie de la science. C'est connu qu'un champ diélectrique, ça propulse vers la direction du positif. Écoute bien, là. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que tu es capable de faire avec ça? Pense-y, là. Moi, j'ai pas besoin de te le dire, j'espère. Là, si tu me dis, pourquoi tu l'as pas? Pourquoi tu l'as pas? Ben, il y a des coils que j'ai, mais toutes les fois que je pogne un Spark Gap de 10 000 watts de vol dessus, il dure pas longtemps, il brise. La seconde, je les laisse 3 minutes, la faire perdre. Ils sont cheap au bout. Puis je suis pas habitué avec cette énergie au voltage. Là, je parle pas de m'en faire un, le coil Tesla. J'ai jamais essayé, puis j'ai pas le goût d'essayer. J'en achèterais bien un, 900$, puis là, puis plugger mes affaires dessus. Mais de l'électronique, puis tout ça, j'aimerais autant l'acheter, tu sais. Je suis pas ce gars-là qui veut tout patenter de même. Avec le temps, je dirais pas que si j'en ai un, j'apprendrai à le faire. Je le réparerais, je m'en ferais un sur le côté, sur le sideline. Je le copierais parce que c'est plus facile comme ça quand ça arrive au col de Tesla. Je veux pas réinventer rien dans ces domaines-là. La seconde je me lance dans quelque chose, il faut que je l'apprenne, puis j'ai tendance à le faire à ma manière, puis là je change toutes les bébelles. Tu sais, c'est fait d'une autre forme géométrique, ça zoome pareil. Tu sais, je m'en vais dans les affaires de Tesla, la tâche d'éthique, mais j'ai pas de raison à le faire. Revenons au champ diélectrique, parce qu'il y a un autre côté à ça. La gravité, c'est ça qui, tu peux dire, qui régit le flot énergétique entre le ciel et la terre. Je le vois comme ça, pour pas avoir besoin de me servir des termes, pour pas avoir besoin de les apprendre non plus. Là, ce flot énergétique-là qui part du ciel vers la terre en ligne droite, là, tu sais, il, euh, il est constant, il y a une variété, mais il est quand même constant. Mais au fait, là, ça va être ça, ce transfert ionique-là vers le ciel, vers la terre. Puis, c'est drôle, hein, mais dans ce concept-là, le ciel, c'est négatif, puis la terre, c'est positif. Mais non, je me viens de me tromper. Pardon. C'est mélangeant, pareil. Hein.
Ce concept, pas longtemps, j'ai pas pensé, puis j'avais pas résolu quand même. Là, les ions s'en vont du négatif au positif, en dedans. Puis la proposition se fait vers le positif. C'est pour ça que je le mentionne demain. Mais dans le fond, ça serait en dedans, puis là, le dehors devient que ça avance. Tu sais. Je fais juste me parler, là. Je fais juste résoudre un petit quelque chose. Parce que j'ai pas pensé à ça fait longtemps. Là, j'ai été triggeré parce qu'il y a des groupes qui ont fait surface, puis les autres veulent te vendre la technologie, puis ils veulent t'enjouler. Fait que j'aime autant te le partager pour déjouer ces plans-là, tu sais. Ça fuck bien les affaires, tu sais. Le, le champ diélectrique peut être fait le dessus puis le dessous d'un char Tesla, par exemple, pour créer la lévitation. Au lieu d'aller vers l'avant, il irait vers le haut. Hein? Quand tu le relâcherais, il redescendrait. Quand tu le remettrais dessus, il remonterait. Okay, puis si tu voudrais aller vers l'avant, tu aurais mis un système ici aussi de supercapaciteur ou de capaciteur, whatever, appelons les SFX Gold Supercaps. Et un modèle que j'ai fait, mais ils peuvent être faits bien mieux que j'ai fait. Mais ils ont été faits quand même. Puis faire un job, ils sont high-tech même, là, quand dans un sens. Tu sais. Fait que t'en mettrais en avant, puis en arrière, puis là, ton jeu des électrons, tu l'enverrais dans ce set de. Au fait, là, c'est comme. Ça l'évite, puis là, tu peux te faire toutes sortes de systèmes par rapport à d'autres champs que tu te crées pour aller de même, de même, de même, puis de même. Fait que je ne veux pas te donner trop une grosse recette, mais en règle générale, c'est ça. Parce que c'est aussi simple que ça. Mais c'est pas du niaisage. Il y a des aspects que si tu ne mets pas ta main sur le ground, oh, Christ, tu peux te tuer, tu sais. Euh, je veux dire, si tu fais assez de te faire une plaquette qui l'évite, quelque chose du genre, c'est pas du niaisage. Ça te prend. Puis ça, dans le fond, je l'ai designé pour être sûr que j'avais les patents. Puis je l'ai designé à ma manière, puis que c'est un original. Puis en même temps, il n'y a pas personne que c'est le même, mais c'est une combinaison d'un savoir quand même. Plaquette de. On va garder quand même simple. Plaquette de cope, right, avec un oxyde de cope. Un papier Teflon séparateur military grade, ok. Une plaquette d'aluminium, n'importe quoi ici. Ok. Là, après ça, attendons une minute, là. Il y a une couple de manières de le faire. Ok, je vais te donner la manière simple, je te donnerai pas la manière alchimique de multiples matériaux, puis whatever, là. Ok, on va y aller pas par pas. Puis là, après ça, fait qu'on recommence. Copre, oxyde de copre, Teflon séparateur pour supercapaciteur ou high voltage capacitor, plaquette d'aluminium, plaquette de copre, oxyde de copre, ouais. Séparateur Teflon, plaque d'aluminium, plaque de copre direct par-dessus, oxyde, Teflon, aluminium, copre, séparateur, toutes les fois que tu fais ça, tu t'en te créer 0.5 volts. OK? Mais là, c'est pas pour ça que tu le fais. Là, si tu fais ça 40 fois, tu mets ton multimètre dessus, tu vas avoir 20 volts. Puis, tu vas avoir très très bas emberrage. Ça veut dire que tu vas faire marcher une lumière 2 volts ou 5 volts. C'est chanceux. C'est 5 petites LED light, là. Mais tout le temps. Sans rien faire. Faut que ça soit gardé humide. Fait que faut que tu le mettes dans un contenant où tu gardes l'humidité dedans. Ça c'est scellé pour pas perdre l'humidité.
Est-ce que c'est complètement scellé pour pas que ça rouille? Tu ne veux pas avoir plus d'oxydation, parce que ça va dégrader avec le temps. Tu peux amener une protection sur les métaux, mais une protection conductive, comme une peinture conductive au graphite, au graphène. Hey, je t'en ai donné des secrets, hein. Fait que s'il vous plaît, si tu fais du cash avec ça, là, pensez-moi, je suis fin quand même, là. Puis, là, tu vas te ramasser avec quelque chose qui ne voudra pas, oui, parce que tu peux le protéger avec un oxyde, disons, de fer. C'est bon. C'est pas moi, j'ai jamais aimé travailler avec ça. C'est l'air très calice. Mais, ça semble prévenir la corrosion dans mes systèmes. Puis, corrosion même de l'aluminium. Puis, l'aluminium, ça corrode assez vite, merci. Les appareils sont pas. La corrosion, elle ne crée pas l'énergie. Mais ça serait un mensonge. Parce que, à quelque part, ce que je mets dedans, mais là, pas dans l'appareil, je viens de dire, mais dans mes tube cells, c'est de l'oxyde. Là, ce qu'on est en train de parler, la corrosion peut se faire ces plaquettes. Mais si tu mets des plaquettes assez épaisses, c'est pas vraiment un problème. Parce qu'il va se créer là de une oxydation sur les plaquettes, ça va accentuer l'appareil. Ce capaciteur-là là, que tu es en train de te faire, tu peux y mettre 1 million de volts dedans. Puis tes cheveux risquent de t'élever de sa tête. Je l'ai pas fait, moi, mais je l'ai fait avec 10 000 volts, mon boy, là. Puis mon coil, là, moi, je l'ai appelé le Tesla Magnetic Coil. Le coil, là, il jetait tellement d'énergie de statique qu'il bougeait les molécules de l'air comme un subwoofer. Puis quand j'approchais mon doigt à 1 pouce du coil, ça me lançait un choc blanc, puis ça me faisait même pas mal, puis ça me brûlait même pas. Fait que j'étais touché à la superconductivité. Puis quand que je l'ai vu, ça, je croyais déjà à la lévitation avant ça. Là. Et quand j'ai touché à ça, j'étais convaincu. Là, j'y avais touché. Là, j'ai dit, là, j'ai touché à qu'est-ce que fait la lévitation. Là, je sais c'est quoi. Mais moi, j'ai travaillé avec la conscience, avec ces systèmes-là, pensant que c'était quelque chose d'autre. Puis, il a fallu que je leur transforme un peu dans un langage où on se fera pas comme brainwasher le brain, puis manipuler à l'os, là. Que là, l'oxyde d'or, nano, puis l'oxyde d'argent, puis tous les oxydes représentent la lumière. C'est une fréquence lumineuse. Tu sais, la lumière d'un laser, là, disons un laser, c'est 454 nanos, laser bleu ou mauve, whatever, bleu. Puis tu sais, t'en as d'autres lasers avec d'autres fréquences, mais ça représente les couleurs, right? Mais quand que tu fais tes grains de ton oxyde de coque, par exemple, tu fais des grains à la même grosseur que ces champs lumineux-là. 650 nanos ou 450 nanos. Fait que tu te retrouves avec une fréquence style lumineuse au travers de la masse, man. Écoute-moi bien, là. Tu te retrouves avec une masse, la matière touchable, palpable, comme une pâte à modeler, puis sa fréquence, c'est la fréquence de la lumière. Cette fréquence-là, là, c'est une fréquence lumineuse. Tu n'es pas supposé pouvoir y toucher. C'est la matière de lumière. Quand tu le manges, là, je le mange pas, je ne recommande pas de le manger, mais ça s'appelle l'or colloïdal. Il y en a qui prennent ça, il y en a qui prennent du mofcot, c'est les Égyptiens, ces affaires-là. Mais anyway, ça, là, c'est documenté là, que ça balance les hémisphères du cerveau parce que c'est une affaire qui unifie. Ça a toutes sortes de propriétés d'anti-vieillissement, blablabla. La liste est longue, mais longue. Elle est isotérique à des points de superconductivité, tout ce qui est impossible. Et tout d'un coup, regardons ça, mon fil est conductif,
J'ai inventé des fils. Tu penses à ça? J'ai réussi à pouvoir inventer plein d'affaires. C'est un domaine où il n'y avait jamais rien qui avait été inventé. J'ai inventé des fils qui sont des fils diélectriques. J'ai inventé des fils qui produisent du voltage. Créez-les, croyez-les pas. Un fil, esti. Un fil. J'ai fait des coils qui produisent de l'électricité. Un coil, esti. Un coil. On disait, mais j'en ai un ici, je l'ai montré sur vidéo l'autre jour, il traînait. Ça s'appelle le Living Coil. Parce que j'ai compris la capacitance. Fait que je peux le faire dans n'importe quelle forme géométrique. Je peux le faire avec des métaux, puis mettre de quoi entre les métaux pour créer mon capaciteur. C'est super facile. Fait que là, fait que tout le domaine, je prends des jokes, là, tout le fucking domaine des coils, j'ai emmené une version qui est rendue un capaciteur. Puis c'était juste une question de savoir. Puis pourquoi c'est important? Tabarnak de calice. Pourquoi c'est important? C'est important sacrément. Ça a rapport avec la pulsion, la réverbérance, c'est deux systèmes dans un. Tu le pulses, le magnétisme, lui, quand tu la relâches, il veut pas arrêter, il veut continuer. Puis quand tu le pulses, ben là, il y a une mémoire du voltage que tu y mets dedans, mais pas du voltage, mais il y a une mémoire, il y a un storage qui se fait dans le coil parce que tu as mis deux fils au lieu d'un. Tu vas changer naturellement. C'est super con. Quand tu te mets à le faire, ça marche. Tu actives des formes géométriques avec ces potentiels-là. Tu n'as même pas besoin de mettre de batterie dedans. Tu sens l'énergie tourner autour. Savais-tu que des électrons, là, même les électrons, les fils de ton mur, là, quand tu laisses ça bien longtemps, comme là, ta maison, si tu enlèverais le fil, savais-tu que les électrons continuent à bouger, même à la même place, même quand il n'y a pas de fil? Ah, c'est documenté, ça. Hey, c'est fucking Christ, l'électricité, mon boy. Pense à ça comme il faut, là. Moi, là, j'ai fait des appareils, là, que quand je mettais l'appareil sur la batterie, elle déchargeait 3 fois moins vite. Mais pas tout le temps, juste avec juste disons avec 20 watts et moins. Disons que je mettais 20 watts dessus, après 6 heures, elle était vide. Mais quand je mettais mon appareil, ça prenait, après 18 heures, elle était vide. Puis en plus, elle se rechargeait plus vite quand mon appareil était dessus. Mais quand je mettais l'appareil dessus, l'effet marchait. Puis si j'enlevais l'appareil, l'effet continuait. Jusqu'à temps. Puis là, si j'enlevais la lumière, puis je la rallumais, ça continuait. Ça durait 18 heures. La seconde que je mettais le chargeur dessus, elle revenait. Il fallait que je remette l'appareil dessus, sinon elle se déchargeait comme avant. Sais-tu combien de temps ça m'a pris, man, comprendre qu'est-ce qui se produisait dans ce calice de machine-là? Eh, tabarnak, man! Combien de temps j'ai dû faire pour catcher ça? Oh, man! Réinventer la roue, ça, extra protocole, là. Ça a prouvé, là, que la superconductivité, quand tu amenais ça à un système, ça arrangeait les molécules, arrangeait le système pour qu'il devienne superconductif. Ça réarrange le système. Puis là, toi, tu le fais marcher, puis il reste réarrangé, même si tu enlèves le système qui l'arrange. Mais quand tu le charges, toi, tu es en train de tout le défaire, puis la remettre comme quand il était chargé, dans une cohérence, mais loin d'être aussi cohérente que quand tu mets le système dessus. Au bout de la ligne, c'est ça là, qui se produit avec la superconductivité. Puis ça se produit pas juste sur l'électronique. Ça va au-delà de ça.
Puis moi, vu que je faisais des systèmes qui avaient du voltage dedans, ceux qui avaient le savoir, là, étaient alentour de moi comme tu peux pas savoir. Du monde qui sortait des groupes underground là, avec la technologie, là, des perspectives bien bizarres. Mais au bout de la ligne, j'ai tenu mon ground, puis aujourd'hui, je peux en parler comme j'en parle comme ça. C'est pas pour l'ego, ces affaires-là, mais j'ai gagné cette statue-là, mon boy. Puis je suis pas reconnu par mon entourage, là. Mais quand je me mets à faire des appareils, je suis reconnu en tabarnak, pas juste mon entourage, mais tout le monde. Puis, je m'en vante un peu, parce que c'est quand même mon travail. Mais moi, j'ai déchiffré leur programme. Je suis contre les rituels, moi, puis je suis contre la manipulation. Fait que les appareils que j'ai, moi, je peux les tuner avec la conscience qu'on désire, là. Mais je m'en sers pas comme tel. Mais celui-là, là, faudrait que je le tourne, tu sais. Pourquoi j'ai mis une fleur de vie dessus? Euh, Parce que symboliquement, je veux pas, dans votre conscience, il y a les programmes qui sont associés à la pyramide. Puis le bout de la pyramide, là, sont obligés de donner à la vie. Ça l'oblige. Les autres ne peuvent pas pitcher l'énergie comme ils veulent. Symboliquement. Je l'ai fait comme ça, mais c'est pas ça l'appareil. Mais réellement, là, c'est tout point vers la vie. C'est une fleur de vie que c'est le top. Conductive, avec des matériaux nano. Fait que si je l'allumerais à haut voltage, la quête du haut, là, elle prendrait la forme ionique là, de tous les cercles dedans. Là. Fait que c'est pas normal, là, tu sais. C'est pas normal, là, tu touches à ça, là, t'es comme, qu'est-ce que c'est ça? Puis en même temps, ben, c'est comme, veux pas, c'est drôle, là, mais c'est pas moi qui est devenu magicien, mais j'ai le pouvoir, là, dans mes mains de création incroyable. Mais comme je le crée, je le vis. Quand je le crée, je le dis, je le vis, là. J'ai pas besoin de voir le château, là, quand tu sais, tu es capable de construire. On est tous bons dans nos domaines, hein? Fait que, en tout cas, anyway. À date, j'ai pas réussi à dire les bonnes choses pour faire venir les gens, là. Je fais du mieux que je peux, au moins. J'abandonne pas, mais c'est un moment donné, ton énergie elle vient négative, là, quand t'as pas grand support, c'est tough en salle. Mais je vendrai pas mon âme pour avoir du support. Fait que, un jour, peut-être que tu vas dire, ah, Steph, quand j'avais l'argent, j'aurais dû t'encourager. Non, dis-moi pas ça, Guy, fais juste pas me le dire. Je t'invite à faire de quoi, là, présentement, à venir. Tu sais, faut que je mette de quoi sur la table. Bon, on va mettre 15% annuel. On va faire un fonds de l'arbre de la vie. 15% annuel d'intérêt pour ceux qui investissent dedans. C'est passé 20. Si je suis capable de doubler l'énergie, je suis capable de la tripler, on va se payer tout seul. Pour le peuple, par le peuple, all the way. C'est pas des jokes. Pense à ça, là. Pense à ça, si, là. Puis moi, je suis pas un gars qui. Je suis un gars que j'ai quoi dans la tête, je l'ai dans la tête en esti. Ça, c'est des maisons en dôme, 3D printer, d'automatisation full pin. Tout l'argent va là-dedans. Après ça, ça print d'autres bras robotiques pour d'autres dômes. Tout l'argent va là-dedans. Là, après ça, les bras robotiques commencent à produire d'autres bras robotiques. Mais là, on l'a déjà fait, ça, là. Ils commencent à produire pour faire d'autres styles de production. Puis nous autres, on maintient cette automatisation-là active par notre participation. Mais c'est des bras qui travaillent pour nous autres.
Puis les bras, ils printent des maisons 3D printers. Ça existe déjà, mais moi, je l'ai inventé un plus petit modèle qui coûte pas cher à fabriquer, puis qui va avoir des substances innovatrices pour construire les maisons. Premier bâtisse, ça sera pas une maison, ça va être une coquille. Le but serait d'avoir une coquille tellement incroyablement high-tech que c'est léger et plus solide que du métal. Le premier modèle, ça sera pas de même. Si tu vas vouloir mettre le cash après, ça va être comme ça. Sinon, ça va être plutôt de base. Mais il va y avoir de ces substances-là où il peut y avoir. Hein, ça peut être fait en chambre, ça peut être fait de toutes sortes de matériaux, mais si tu veux, ça peut inclure de protection contre le 5G à cause que tu rends les murs conductifs. Je vais te faire sonner le dôme comme la nature. On va emmener la nature dans le dôme. Géodésique 4 saisons. Ton salon, moi, je te recommande qu'il y en ait. T'étends la nature en dedans, dehors. Nouveau concept. Là. Puis ça va loin, là. Je peux continuer. On peut faire des marches. Des nouvelles sets de marches avec des nouvelles poudres. Avec des cristaux. Tu sais, la poudre de cristaux, de graphite, de cristal de quartz, d'affaires. Une fois que tu peux avoir ça, ça coûte à rien. Tu peux transformer ça en une genre de vitre, puis faire des nouveaux genres de cathédrales ou des nouvelles séparations de pièces avec des vitres en cristaux. Avec une vibration spécifique, avec une couleur spécifique, tu te mets devant, puis t'en as des bienfaits. Je te dis, là, magicien en Dieu, top notch. Les magiciens du passé avaient l'air de rien comparé de ce que j'ai compris. Je te dis, les magiciens de rien, ils travaillaient tout croche. Ils ont fait une pièce, eux autres, puis ils l'ont inventé, puis ça a corrompu le monde. Là, nous autres, il faut réinventer, là, avec la magie de nos âmes. Fait que je vous invite en plus à l'art de la vie ou à un cours de la vie. Là. On va s'apprendre de ces nouvelles choses. Non, je ne suis pas magicien, mais qu'en quelque sorte, c'est la vie qui nous emmène ici. Là. La vie n'a pas besoin de tour. Tu pourras jouer tous les trucs que tu veux. Qu'est-ce qui est destiné sera. La gravité va virer à l'envers pour remettre tout à l'endroit. La nature va faire l'impossible. Je te dis, moi. Je vous comprends si vous venez pas, c'est bien trop fucking weird. Raël a l'air d'un singe cloné pour être un humain. Dans... Puis moi, je dis pas qu'il y a des extraterrestres. Ben, c'est qu'il y a des programmes en tout cas, là, d'extraterrestres. D'intraterrestres. Moi, là, j'avais 9 ans. Mon père était beaucoup plus vieux que ma mère. Hein. Fait que à 9 ans, moi, mon père avait 54 ans. Hey, 2 9 en plus. Hey, ça, c'est correct. À 9 ans, mon père avait 54 ans. Puis mon père il était intelligent. Mon père était extrêmement cognitif. Top fucking sharp. OK? Puis mon père avait de l'expérience. Il avait de l'expérience comme un vieux grand-père. Fait que moi, à 9 ans, là, j'ai eu les trucs du vieux, là. Puis le vieux, j'ai pas de trucs. Il était bien honnête, bien direct aussi. Mais la transmission de mon père, c'est une transmission parce qu'il avait déjà eu une famille avant. Et il a fait plein d'erreurs, il a bu, il était alcoolique. C'était quand même fin, mon père. Puis je suis quand même fier de mon père. Il aurait pu faire plein plus, mon père, je te jure. Comme, hein? Comme on veut tous nos parents qui fassent mieux, à quelque part, à un moment donné, on peut toute cette crise-là. On cherche à changer nos parents. Anyway, on n'ira pas dans ça. Je suis reparti encore. Moi, les garages, je vais voir. Quand tu pèses sur record, là, ou quand je pèse sur record, même si je suis tout seul, là, tu sais, façon de parler. Who's that?
Elle me répétait que c'est la même affaire. Ben, c'est plate, hein, tu sais, c'est plate. Quand tu sais qu'on est capable de créer fucking paradis sur Terre, si t'es pas capable de l'expliquer, Calis. Si puis le monde sont pas assez éveillés pour le concevoir dans leur cœur. Puis là, tu dis, ah, financement, puis là, non, ah, maudit foutu merde qu'on est dans le mal, man. Ok, moi, je m'en vais, là, parce que je suis trop négatif. On va faire pleurer, esti. Bonne soirée, tout le monde. Allez, j'espère que vous allez mieux.